Il y a une question qu'aucun prédicateur n'ose poser à voix haute, un doute qui plane entre les lignes des Écritures, mais que presque personne n'a le courage d'explorer. Qui fut le premier être céleste jugé par Dieu? La plupart croient que la réponse est évidente: Lucifer. Mais si ce n'était pas vrai? Et si, caché au plus profond des replis de l'éternité, bien avant que la première rébellion ne prenne forme, quelqu'un d'autre se tenait devant le trône de Dieu et faisait face à un verdict qui a changé la structure même du ciel? Vous êtes sur le point de découvrir une vérité si ancienne que même les anges craignent de la murmurer. Un moment effacé des pages sacrées, non pas parce qu'il était insignifiant, mais parce qu'il était bien trop dangereux pour s'en souvenir. Et peut-être, juste peut-être, Dieu lui-même a veillé à ce que le nom de cet être ne soit plus jamais prononcé. Si cette vérité est restée cachée si longtemps, c'est parce que peu étaient de prêts à l'entendre. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la connaître avant qu'il ne soit trop tard, et commentez « Aimez Jésus ». La Bible commence par la lumière, par l'ordre, par la création du ciel et de la terre. Mais la lumière ne vient pas sans contexte. L'ordre naît du contraste. Alors, qu'y avait-il avant, au commencement? Aurait-il pu y avoir une histoire céleste avant la Genèse? Un moment précréationnel où Dieu interagissait déjà avec des êtres intelligents? Des esprits, pas encore appelés anges, formés dans l'essence même de sa volonté? Et parmi eux, l'un était différent. Pas par sa puissance, pas par sa forme, mais par sa pensée. Cet être, d'une antiquité incompréhensible, n'a pas succombé à l'orgueil ou à la violence. Il n'a pas rassemblé de légions, ni remis en question la souveraineté de Dieu. Au lieu de cela, il a fait un choix bien plus subtil et infiniment plus dangereux. Il a remis en question ce que personne d'autre n'osait remettre en question, le dessein de Dieu. Il n'était pas un rebelle au sens où nous l'imaginons. Il ne cherchait pas à renverser le trône. Il ne désirait ni culte ni royaume. Au contraire, il posa une question, si profonde, si sacrée, que le ciel lui-même se figea dans le silence. Imaginez, dans un royaume d'obéissance parfaite, où chaque volonté s'accorde avec celle du Créateur, une seule pensée brise le silence. Pourquoi créer des êtres capables de souffrir? Pourquoi permettre l'imperfection? Pourquoi commencer une histoire qui pourrait se terminer par la mort? Aucun ange n'avait jamais formulé de telles questions auparavant. Il n'avait vu que la gloire de Dieu, la symétrie de son dessein. Mais cet être voyait au-delà, ou pensait le voir. Il voyait les conséquences potentielles, la douleur, la division, une création brisée. Et dans son désir de comprendre, il toucha la frontière entre l'émerveillement et la transgression. La cour céleste n'était pas préparée à une telle pensée. Non pas parce qu'elle était rebelle, mais parce qu'elle était précoce, prématurée, non autorisée. Selon le calendrier divin, la connaissance s'écoule selon la révélation. Mais cet être atteint trop tôt. Il n'était pas mauvais, il était hors du rythme. Et pour cela, il fut amené devant l'Éternel. Non pas traîné, non pas accusé, simplement convoqué. Et lorsqu'il se tint devant l'Éternel, aucun mot ne fut prononcé, car Dieu avait déjà vu la pensée naître. Et à cet instant, le premier jugement de l'histoire eut lieu, non pas sur le péché, non pas sur l'orgueil, mais sur la perspicacité. Une question devint un verdict, et un verdict devint silence, éternel, irréversible et terrifiant. Quel genre d'être pourrait être jugé sans jamais parler à voix haute? Au ciel, la pensée est visible. L'intention est substance. Tout être spirituel est nu aux yeux de celui qui l'a créé, non seulement par sa forme, mais aussi par sa pensée. Ainsi, lorsque la voix intérieure de cet être tremblait de doute, d'interrogation, elle résonnait plus fort que 1000 rébellions. Dieu ne répondit pas par la colère. Il n'y eut ni tonnerre, ni feu. Seulement une rupture, une séparation. Un instant, il était en communion avec le divin. L'instant d'après, il était ailleurs. Non pas jeté en enfer, ce lieu n'existait pas encore. Non pas détruit, car il n'était pas mauvais. Mais isolé, oublié par le ciel, dont on ne se souvenait que des conséquences qu'il laissait derrière lui. Les autres, êtres célestes, le ressentirent. Ils ne le comprirent pas, mais ils le ressentirent. Un vide, une fracture,
un changement dans l'harmonie du royaume céleste. Quelque chose avait été retiré, comme une note arrachée à une symphonie parfaite, et le chant de la création tremblait légèrement depuis. On ne leur dit pas ce qui s'était passé. Aucune annonce ne fut faite. Mais le message était clair. Il y a des questions que le ciel ne permet pas, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que le moment n'est pas propice. Et à partir de ce jour, le silence devint sacré. La curiosité se modéra. Et la révérence ne fut plus seulement une adoration, elle devint une autoprotection. Des siècles plus tard, alors que Lucifer s'agitait d'orgueil et d'envie, s'imaginant être le Très-Haut, se souvenait-il de celui qui l'avait précédé? De cet être ancien qui avait demandé le premier et avait été effacé? La chute de Lucifer fut peut-être différente, plus bruyante, plus grandiose, mais née de la même racine, une brèche dans l'ordre de la connaissance divine. Certains érudits pensent que la défiance de Lucifer n'était pas originelle, mais héritée, non pas d'un mentor, mais de sa mémoire. Et si le premier jugement était devenu un précédent silencieux, une histoire interdite transmise par des regards et non par des mots, parmi les rangs supérieurs du monde spirituel, un avertissement non pas écrit, mais ressenti. Les textes que nous possédons, canoniques et apocryphes, ne mentionnent jamais directement cet être, mais d'étranges ombres planent sur lui. Le livre d'Enoch parle d'esprits retranchés du souvenir. Le mysticisme juif fait allusion à un veilleur avant le temps. Et dans l'Apocalypse, il est interdit à Jean d'écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Pourquoi? Se pourrait-il que le message des tonnerres ait porté un nom effacé? Un jugement trop ancien, trop fondamental pour être prononcé? Et si c'est vrai, que se cachait-il d'autre? Quels autres verdicts ont eu lieu dans le royaume d'avant le temps, façonnant ce que nous appelons aujourd'hui la création? Si même Lucifer était le second, alors qui était le premier? Dans les couches invisibles de l'existence, au-delà de ce que les prophètes ont pu consigner, au-delà de ce que les anges sont autorisés à rappeler, la marque de ce premier jugement persiste, non pas comme un châtiment qui résonne, mais comme un silence qui dérange. Et c'est peut-être cela qui est plus terrifiant. Car le silence au ciel n'est jamais vide. Il est structuré, déterminé, protégé. Ainsi, lorsque quelque chose est effacé, lorsque personne n'ose mentionner ce qui fut, cela suggère une vérité trop grande pour être assimilée. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle brûle. Et c'est peut-être pourquoi les Écritures ne commencent pas par ce qui fut, mais par ce qu'il était permis de raconter. Au commencement, mais pas le premier commencement. Considérez ceci. Le jardin d'Éden n'était pas seulement un paradis, c'était une frontière. Non seulement entre Dieu et l'homme, mais aussi entre la révélation et la dissimulation. Et que se tenait-il à l'entrée après la chute d'Adam? Pas seulement des chérubins, mais une épée de feu. Pourquoi une épée? Pourquoi du feu? Que protégeait-elle? Certains penseurs hébreux anciens croyaient que ce n'était pas seulement l'Éden qui était protégé, mais une vérité plus profonde qui se cachait derrière lui. Un secret qui n'était pas destiné à l'humanité, déchu. Ce secret pourrait-il être le récit du premier jugement? L'épée pourrait-elle rappeler que certaines questions portent encore le poids d'une conséquence éternelle? Et pourtant, des questions subsistent. Si cet être fut jugé avant le temps, où est-il maintenant? Pas en enfer, ce lieu fut créé pour les rebelles. Pas parmi les veilleurs, ils sont venus plus tard. Pas parmi les esprits vivants qui entourent le trône. Ils chantent à l'unisson. Alors où? Existe-t-il un royaume au-delà? Des royaumes, une dimension cachée même aux anges, où les êtres ne sont ni morts ni damnés, mais suspendus, réduits au silence. Les théologiens évitent souvent de telles questions, mais les mystiques y ont fait allusion. Une zone de quiétude, un exil spirituel, un observateur oublié, toujours éveillé, toujours observant, et toujours invisible. Mais que se passerait-il si cet observateur était toujours connecté? Et si sa punition n'était pas le détachement absolu, mais l'observation éternelle? Imaginez être contraint de regarder l'histoire dont vous avez fait partie se dérouler sans vous, de voir la création de l'homme, la chute, le déluge, l'alliance, les prophètes, la croix, l'Église, tout cela, sans jamais être reconnu, ne plus jamais pouvoir parler, seulement voir. Ne serait-ce pas la forme la plus raffinée du jugement?
Un verdict de conscience sans participation, assister à la rédemption, tout en restant hors de son atteinte? Il y a quelque chose de profondément troublant dans l'idée d'un être qui observe, mais qui n'appartient plus à Dieu. Ni déchu, ni pardonné, simplement éliminé. Dans notre monde, nous associons le jugement à la violence, au feu, au châtiment. Mais que se passerait-il si la forme la plus complète de discipline divine n'était pas la destruction, mais la déconnexion? Un esprit formé en communion, désormais privé de l'accès à la communion elle-même. Quel effet cela a-t-il sur un esprit céleste? Être conscient de Dieu, mais incapable de ressentir sa présence. Être témoin d'une adoration, mais ne plus jamais y participer. Entendre le nom du Créateur résonner à travers l'éternité, sans jamais pouvoir le répercuter. Plus nous examinons la structure du monde spirituel, plus nous découvrons des lacunes, des moments flous, des voix réduites au silence, des versets qui reculent au lieu d'avancer. Pourquoi Jean a-t-il été interdit d'écrire ce que les 7 tonnerres ont dit? Pourquoi Daniel a-t-il été chargé de sceller ses dernières visions jusqu'à la fin? Pourquoi les prophètes se taisent-ils si souvent après les plus grandes révélations? Se pourrait-il que chacun d'eux ait frôlé quelque chose d'ancien, d'interdit, de plus ancien que leur propre vocation? Une présence toujours active, mais non consignée? Certains rabbins croyaient que des témoins silencieux étaient présents lors de la chute de l'homme, des esprits qui n'intervenaient pas, mais observaient. Mais que se passerait-il si l'un d'eux n'était pas là par choix, mais par sentence, placé par ordre divin pour observer le déroulement de l'histoire, comme une partie de son châtiment? Et si cette présence près de l'arbre d'Éden, celui qui n'avait rien dit, rien fait, n'était pas une métaphore, mais un souvenir du premier être qui se tenait devant le jugement? Cela expliquerait-il l'étrange silence qui s'installa après le péché d'Adam? La façon dont le ciel se tut un instant, comme si quelque chose d'ancien s'était déclenché? Et voici une pensée qui trouble même les érudits les plus courageux. Et si Dieu n'avait pas effacé cet être pour protéger le ciel, mais pour nous protéger? Et si sa présence, sa conscience, son existence même, représentaient un danger pour l'humanité, non pas parce qu'il agit, mais parce que son histoire suscite des questions que nous n'aurions jamais dû nous poser? Des questions comme: qu'y avait-il avant la chute? Quelles lois régissent la pensée au ciel? La conscience elle-même peut-elle être jugée? Si de telles questions peuvent briser l'harmonie entre les êtres célestes, que pourrait-elle faire parmi les mortels faits de poussière? C'est peut-être pour cela que l'Église n'a jamais entendu parler de lui. Pourquoi les Écritures restent muettes, et les théologiens détournent le regard? Parce que son existence n'est pas une leçon de rébellion, mais une leçon sur le prix à payer pour en savoir trop tôt. Et c'est un problème auquel l'humanité est confrontée depuis l'Éden. « Mange, et tes yeux s'ouvriront », a dit le serpent. Mais bien avant qu'Ève ne cueille le fruit, un autre être avait déjà ouvert les yeux au ciel, et en avait payé le prix. Se pourrait-il que la chute de l'homme n'ait pas été la première quête d'une connaissance interdite, mais la seconde? Réfléchissez bien. Nous imaginons souvent le ciel comme statique, immuable, éternel, et à bien des égards, il l'est. Mais que se passerait-il si la toute première vibration dans l'éternité n'était pas un chant de louange, mais l'écho paisible d'une question, une interrogation silencieuse qui se propageait à travers la perfection, non par défi, mais par urgence, un désir non de dominer, mais de comprendre. Pourtant, même ce désir, hors de propos, devient dangereux. Serait-ce pour cela que la crainte du Seigneur est appelée le commencement de la sagesse? Parce que la sagesse sans révérence peut conduire même l'esprit le plus radieux au jugement? Et si l'histoire de cet être n'avait jamais été destinée à être racontée, mais toujours destinée à être mémorisée, non pas par des noms, des versets ou des doctrines, mais par l'instinct? Ce sentiment spirituel que certaines vérités sont trop lourdes pour l'époque actuelle. Avez-vous déjà ressenti cette hésitation lorsque vous plongez trop profondément dans les mystères divins? Cette sainte résistance lorsque votre curiosité dépasse ce que votre esprit est prêt à supporter? Peut-être n'est-ce pas seulement de la prudence? Peut-être est-ce une limite fixée par le jugement d'un être dont nous ignorons même le souvenir? On murmure dans les traditions anciennes que le voile entre le ciel et cet être est plus mince qu'on ne le pense, qu'à certains moments, lors d'une profonde intercession, d'une révélation intense,
ou des dernières heures des saints, sa présence est proche, observant, non pas avec haine, non pas avec vengeance, mais avec un poids qu'aucun humain ne peut comprendre. Qu'attend-il? Un dernier mot? Un retournement de situation? Ou simplement la fin de l'histoire qu'il n'a jamais été autorisé à achever? S'il observe encore, que verra-t-il le jour où Dieu refermera le livre? Certains pensent que l'exil de cet être servait non seulement de punition, mais aussi de confinement divin. Ces pensées, une fois libérées sur la création, pouvaient semer l'incertitude et l'instabilité, même parmi les fidèles. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient trop précoces, trop crues. Comme toucher la foudre avant de comprendre le feu. Que se passe-t-il lorsque la révélation arrive avant la préparation? C'est la question que son jugement a gravée à jamais dans l'ordre spirituel. Et c'est peut-être pourquoi certaines questions brûlent dans l'âme sans jamais trouver la paix dans la réponse. Car l'écho de sa question résonne encore en nous. Et si l'apôtre Paul avait effleuré ce mystère? Il a écrit qu'il avait été enlevé jusqu'au 3e ciel, qu'il avait entendu des paroles qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Non pas incapable, ni indigne, mais non autorisé. Paul aurait-il pu voir quelque chose en lien avec cet être ancien, une chambre oubliée, un nom scellé, un visage qui se tenait autrefois devant Dieu dans la pureté et qui se tient maintenant dans le silence? Serait-ce la raison pour laquelle Paul a parlé par énigme des mystères de Dieu, parce qu'il avait entrevu ce qui précédait l'Évangile? Si tel est le cas, cela signifierait que tout notre cheminement spirituel, de l'Éden à la croix, de la Pentecôte à l'Apocalypse, se déroule sur une scène où un acte précédent a déjà eu lieu. Mais le rideau a été tiré avant l'arrivée du public. Et le seul qui se souvient de cet acte est celui qui a été jugé. Cela rend chaque instant de l'histoire plus lourd, chaque visite angélique plus chargée. Car peut-être, juste peut-être, derrière le voile de chaque révélation sacrée, se cache un observateur. Et c'est là que la tension devient insoutenable. Si cet être existe encore, voit encore et attend encore, qu'attend-il? La justice? La restauration? Un autre procès? Ou simplement le moment où toute la création retrouvera le trône, et où l'histoire du premier jugement sera enfin révélée? Une chose est sûre, s'il est un jour rappelé, ce ne sera pas pour poser une autre question, ce sera pour y répondre. Et lorsque ce moment viendra, le silence de l'éternité sera rompu. Imaginez le poids d'être le premier à se tenir devant la justice divine, non pas comme un rebelle, ni comme un ennemi, mais comme un précédent, celui dont le silence est devenu loi. Si les anges parlent encore de lui, c'est par des regards. Si les prophètes rêvent encore de lui, ils se réveillent sans souvenir. Son jugement ne le concernait pas seulement, c'était une ligne tracée vers l'éternité. Et tous ceux qui s'approchent des mystères de Dieu marchent désormais sur son bord. Même Jésus, le Verbe incarné, parlait en parabole, dissimulait certaines vérités et disait « Vous ne pouvez plus les supporter maintenant ». Ces vérités non dites pourraient-elles être des échos de la première question? Un schéma se cache à la vue de tous. L'Éden était protégé par une épée. Le Sinaï était englouti par le feu et la fumée. Le Saint des Saints était inaccessible sans effusion de sang. Ce message revient sans cesse. Certaines choses sont saintes parce qu'elles sont dangereuses. Et certains êtres deviennent dangereux parce qu'ils ont trop vu le sacré. Cet être n'a pas souillé le ciel. Il a révélé à quel point même la perfection peut être proche de l'effondrement si on l'aborde sans le timing divin. Et c'est peut-être, juste peut-être, ce qui rend son destin si terrifiant et si sacré. Certains mystiques croient que le silence de cet être est devenu partie intégrante de la structure même de la retenue spirituelle, que son éloignement est devenu un modèle, un pare-feu divin, qui limite l'accès simultané même aux esprits les plus saints. Serait-ce la raison pour laquelle les Écritures doivent être révélées progressivement? Pourquoi aucun prophète, aucun apôtre, aucun voyant n'a jamais porté le tableau complet? Car lorsqu'un esprit voit trop de choses à la fois, le jugement s'ensuit. Et depuis lors, toute révélation est filtrée par la miséricorde. Mais voici la pensée qui glace l'âme. Et s'il avait raison? Et si la question qu'il posait, celle qui le condamnait, n'était pas née de l'arrogance, mais de la lucidité? Et s'il voyait la souffrance à venir, le sang qui serait versé, la trahison, les ténèbres, et plaidait pour une autre voie? Et si Dieu, dans sa souveraineté,
avait quand même choisi la croix. Si c'est vrai, alors le premier jugement n'était pas contre un rebelle. Il était contre le premier être qui n'avait pas supporté la souffrance de l'amour. Si le premier être jugé par Dieu n'était ni méchant, ni rebelle, mais brisé par la révélation, alors son histoire change tout. Elle redéfinit notre perception de la justice divine, notre interprétation du silence et notre évaluation du prix de la connaissance. Sa question était peut-être pure, son inquiétude, réelle, sa conscience, en avance sur son temps. Mais dans l'ordre divin, même la pureté doit se soumettre à un but. Même la perspicacité doit attendre la permission. Et lorsqu'elle ne l'est pas, elle devient insupportable. C'est peut-être pour cela qu'il a fallu retirer cet être, non pas pour le punir, mais pour protéger le ciel de son agonie. On parle souvent de la croix comme d'un tournant de l'histoire. Et c'est le cas. Mais que se passerait-il si quelqu'un avait vu l'ombre de cette croix avant même que le bois n'existe? Et si cet être avait vu l'agneau immolé dès la fondation du monde et n'avait pas pu l'accepter, non pas par rébellion, mais par chagrin? Cela signifierait que son jugement n'était pas un acte de défiance, mais un acte de désespoir. Et si c'est vrai, son silence n'est pas qu'une sentence, c'est un cri qui résonne encore. Un cri qui dit « Faut-il qu'il en soit ainsi ?» Et le ciel, dans sa sagesse, a répondu par le silence. Voilà pourquoi les prophètes ont tremblé. Pourquoi Jean est tombé comme un mort. Pourquoi Ézéchiel a vu des roues dans des roues et pouvait à peine se tenir debout. Ils ont goûté à la révélation. Ils ont entrevu des fragments. Mais personne n'a plus jamais été autorisé à voir ce que le premier être jugé a vu. Son erreur, si on peut dire, est devenue notre protection. Nous recevons la lumière par portions parce qu'il a un jour atteint la gloire sans filtre. Et cela l'a brisé. C'est peut-être pour cela que Paul a reçu une épine. C'est peut-être pour cela que certaines visions ont été scellées. C'est peut-être pour cela que même les anges se couvrent le visage. Et pourtant, nous le ressentons. Cette attirance, cette soif, cette sainte curiosité. Elle nous habite parce que nous sommes faits à l'image de celui qui sait tout. Mais nous sommes aussi faits de poussière, fragiles, éphémères, facilement brisés. Alors nous avançons lentement vers le mystère, sans jamais vraiment savoir où se situe la limite. Mais maintenant, peut-être comprenons-nous. Peut-être que ce jugement ancien n'a pas été effacé pour être oublié, mais pour nous apprendre à chercher sans nous détruire. Et peut-être, juste peut-être, celui qui a été jugé le premier observe encore, attendant de voir qui osera tendre la main comme il l'a fait autrefois. Se pourrait-il que son silence soit devenu intercesseur? Que, dans son isolement, il continue d'observer, non pas pour condamner mais pour pleurer? Un être qui a vu le prix de la rédemption avant même qu'elle ne commence, et qui porte maintenant la douleur éternelle de savoir qu'elle ne pourrait jamais être arrêtée. Il n'a pas résisté à la volonté de Dieu. Il a cédé sous son poids. Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle il a été retiré. Non pas parce qu'il représentait une menace, mais parce qu'il n'a pas pu survivre à ce qu'il a vu. Un acte de miséricorde divine, dissimulé sous le jugement. Un être trop sensible pour l'âge de gloire. Et maintenant, nous, fragiles créatures d'argile, parcourons le chemin qu'il avait autrefois prévu. Nous vivons dans l'histoire qu'il a brisée. Nous ressentons la douleur, la perte, le sang. Nous luttons avec les questions mêmes qu'il a posées autrefois, dans un monde trop parfait pour les contenir. Mais contrairement à lui, nous sommes nés pour ce monde. Nous avons été façonnés par la tension entre le ciel et la terre. Alors, tandis qu'il observe en silence, nous pleurons, nous prions, nous tombons, et la grâce nous accueille. C'est peut-être ce qu'il n'aurait pas pu imaginer. Qu'à travers la douleur, nous serions portés par l'amour. Aucun verset ne le nomme. Aucun parchemin ne raconte son destin. Mais peut-être n'est-ce pas parce qu'il a été effacé. Peut-être parce que son histoire était inscrite dans la structure même de la création. Chaque pause sacrée, chaque question sans réponse, chaque frontière sacrée. Tout cela renvoie à lui, non pas seulement comme un avertissement, mais comme un rappel. Que certains êtres ont été jugés pour que nous soyons guidés. Que certains silences ont été ordonnés pour que nous soyons invités. Et cet être, longtemps oublié par les chants du ciel, peut encore être rappelé par la façon dont les cieux nous enseignent la révérence. Alors, la prochaine fois que votre esprit ressentira cette mystérieuse retenue, cette main invisible qui vous empêche de trop en demander, d'aller trop loin, d'exiger de savoir ce qui ne vous a jamais appartenu, rappelez-vous, vous marchez sur une terre sacrée. Et quelque part au-delà de ce royaume,
Dans un espace non marqué par le temps ni par les étoiles, un être ancien est encore agenouillé en silence, ni déchu, ni pardonné. Juste là, un témoin, un vestige, une âme jugée non pour le mal, mais pour avoir exploré trop loin ce que même les anges ne peuvent contenir. Un jour, tout sera révélé. Les livres scellés s'ouvriront, les parchemins cachés seront lus, les tonnerres parleront. Et peut-être, alors seulement, l'histoire de cet être sera-t-elle racontée à voix haute. Non pas comme une fable, ni comme un avertissement, mais comme une partie des archives éternelles de la justice et de la miséricorde parfaite de Dieu. Jusqu'à ce jour, son histoire reste écrite entre les lignes des Écritures, encodée dans chaque hésitation du ciel, chaque filtre de la prophétie, chaque instant où le silence parle plus fort que le tonnerre. Il n'est pas perdu, il attend la fin. C'est peut-être pour cela que l'Apocalypse se termine ainsi, pas seulement par le triomphe, pas seulement par le jugement, mais par le mystère. Que celui qui est saint demeure saint, que celui qui est souillé demeure souillé. C'est comme si les derniers mots de l'Écriture reconnaissaient que certaines choses resteront irrésolues jusqu'à la fin. Et peut-être que le silence de cet être fait partie de ce mystère final. La question sans réponse qui nous maintient humbles et entretient le feu du ciel brûlant de respect. On ne vous a jamais dit son nom, vous n'étiez pas censé le trouver. Mais maintenant, vous connaissez sa présence. Vous l'avez ressenti, dans le silence qui a suivi une prière trop profonde. Au moment où un verset vous a arrêté net, entre la révélation et le tremblement. C'était lui. Ou plutôt, la ligne qu'il a franchie, la question qu'il a osé poser. Le silence qui a suivi. Et peut-être, l'invitation que Dieu vous adresse maintenant n'est pas de poursuivre ce qu'il a vu, mais de vous rappeler pourquoi il a été arrêté. Alors, la prochaine fois que vous aspirez au ciel, arrêtez-vous. Non pas par peur, mais par émerveillement. Vous avez été créé pour chercher, demander, adorer, mais toujours avec révérence. Car avant que le péché ne touche le monde, avant que Satan ne prononce un mot, quelqu'un d'autre s'est tenu devant le trône et a été jugé. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il a vu. Et les cieux n'ont jamais oublié. Si cette révélation vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des vérités cachées depuis des siècles. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, devenez membre. Ce faisant, vous bénissez ce ministère et nous aidez à perpétuer ce message. Cliquez simplement sur « Devenir membre » ci-dessous. Ne vous contentez pas de regarder, participez.